Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine de juillet et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine du mois. Avant de commencer, si vous avez vu mes 2 dernières vidéos où je vous expliquais que la luminosité n'était pas forcément top et où qu'il y avait du bruit, c'est tout simplement à cause de ma clim parce que le tuyau d'évacuation a besoin d'être à l'extérieur. Et voilà, je m'excuse encore du bruit. Tant qu'il fait chaud, on va pas enlever la clim, donc je suis obligée d'avoir la porte-fenêtre ouverte. Donc désolée. Je pense que vous l'avez remarqué, mais la qualité de vidéo a un peu changé. Normalement, c'est beaucoup plus net que mes autres vidéos. C'est tout simplement qu'à mes heures perdues, à l'époque, j'étais youtubeuse beauté et j'utilisais un réflexe. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas le ressortir aujourd'hui, sachant qu'il dormait dans un tiroir et voilà, je me suis dit on va tester avec l'ancien réflexe et j'espère vraiment qu'il ne va pas tomber parce que il est quand même très lourd et j'espère que le trépied va tenir, mais il faudrait vraiment que j'investisse dans un nouveau trépied qui soit plus qualitatif parce que celui-là, voilà, pour une petite caméra ça va, et pour un réflexe je pense que ça va pas tenir le coup, donc investissement à prévoir pour les mois à venir. On va commencer tout de suite et pour rappel, je le répète à chaque vidéo, mais vu qu'il y a de nouvelles personnes qui me suivent chaque jour, c'est important de le répéter à chaque fois. Ça, c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. Et ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Donc c'est vraiment un format carte, hein. C'est pas le format A7. C'est vraiment petit, c'est à la même taille qu'une carte tout simplement. Voilà. Donc aussi, voilà, on est 2 à vivre sur le budget, mon conjoint Titi et moi-même. Donc là, il manque encore les intercalaires. Je les ai faites, sauf que je ne les ai pas encore plastifiées. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez voir mes intercalaires, mais ça ne change pas de ce que je proposais à l'époque. C'est juste que maintenant, je le fais faire par la Cricut. Enfin, je l'ai fait faire par la Cricut. Voilà, bref, vous m'avez compris. Donc en alimentation, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On avait un budget de 80 € et on a dépensé 53,18 €. Et donc dans l'enveloppe, il nous reste 26,82 €. Donc là, on a les 20 € et normalement les 6 € sont derrière. Est-ce que j'ai bien dépensé ça? Parce qu'il me semble que j'ai dépensé un autre truc là. Ah mais non, parce qu'en fait j'ai aussi utilisé des pièces rouges. Donc les pièces rouges, c'est ce que j'avais cumulé à l'époque dans ma tirelire et que maintenant je les liquide au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le montant qu'on a dépensé parce qu'on est parti à Leclerc et à Carrefour. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promotion, on n'avait plus rien depuis la 2e semaine. Carburant, on a dépensé 62,87 €. On n'a pas fait un chiffre rond, mais c'est pas grave. Et donc il nous reste dans cette enveloppe là 65,08 €. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que la qualité est beaucoup mieux que l'autre, mais enfin que l'autre caméra. Mais en tout cas, je vois que ça fait une qualité de fou, enfin de folle, de fou. Franchement, je suis vraiment satisfaite de cette caméra. Ça fait quasiment 10 ans que je l'ai et pour l'instant je touche du bois, mais elle n'est pas tombée en panne. J'espère qu'elle va me suivre jusqu'à sa mort. Mais c'est vraiment un très bon investissement que j'ai fait à l'époque. Parce que regardez, ça fait quasiment presque 10 ans que je l'ai et elle marche toujours autant. Bref, voilà, c'était la minute satisfaction de la caméra. Entretien hygiène, on n'avait plus rien depuis la 2e semaine. D'hiver, ce matin, Titi est parti acheter des viennoiseries d'un montant de 8,20 € et donc il nous reste dans cette enveloppe là, donc en fait c'est une enveloppe au mois, 16,40
6,40€. En réalité, il nous reste 10 € parce que les 6,40 €, je les ai déjà virés vu que je ne garde pas les billets de 5 et les pièces, à part les pièces rouges. Et c'est un visuel pour moi, comme ça à la fin du mois, je sais combien on a dépensé dans cette enveloppe-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Titi, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a rien dépensé cette semaine. Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir directement les enveloppes à remplir. Donc, en alimentation, comme je vous le dis à chaque fois, c'est 50 € en cash et 20 € en bon d'achat de Carrefour chez eBay Club. Comme vous le savez, j'aime bien avoir un peu de pièces avec moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger le billet de 10 contre de la monnaie. Donc ça, je vais le laisser de côté. Et je vais prendre ma boîte à monnaie. Donc là, j'ai déjà préparé les pièces et j'ai écrit sur un petit papier remettre 10 centimes dans la boîte à monnaie et échange de 20 centimes et 10 centimes. Bref, oui, je vois ce que je veux dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une pièce de 10 centimes et là, je prends toutes les pièces dont j'ai besoin et que je vais mettre à l'intérieur. Donc là, en pièces, j'ai 10 €. Ça, c'est bon, parce que j'ai fait les calculs avant. Et donc, on va mettre les 40 € restants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les 10 € dedans. Voilà. Et dès que ça fait 100 €, je les mettrai dans urgence. Ensuite, entretien, hygiène, rien. Divers, on va mettre les derniers 10 €. Et je pense que c'est tout. Alors attendez, ça me stresse, ça. Il y a toujours une petite saleté à cause des marqueurs permanents. Et oui, donc c'est tout. Titi, si jamais il a besoin, il viendra piocher ses 20 € dedans. Pour l'instant, il n'en a pas besoin. Donc ça, je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est pas grave. Ça, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Hop. Et donc, cette fois-ci, on va ranger les économies. Donc, 10 € dans économie. Depuis le début du mois, on a réussi à économiser 30 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Billet de 5 €, plus 10 € cette semaine. Et donc ça nous fait, depuis le début du mois, on est actuellement à plus 30 €. Pour la monnaie, j'ai oublié de vous montrer combien il restait dans le portefeuille. En fait, il nous restait 4,20 €. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les économies depuis le début du mois, que j'ai additionné avec les 4,20 €. Donc ça fait 8,70 € au total. J'ai rajouté 1,40 € et que j'ai enlevé 10 centimes pour que ça fasse 10 €. D'où pourquoi j'ai réussi à faire un échange. Et donc, dans la boîte à monnaie actuellement, il nous reste 36,10 €. Et donc là, on est à 40 € actuellement en échange monnaie et billets. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour ceci. Maintenant, je voulais vous parler de gaz et électricité. Donc faites pas attention au montant inscrit ici. C'est tout simplement que j'avais modifié parce que je pensais que ça allait augmenter. Et finalement, nous, on n'est pas impacté par l'inflation. Donc il faudrait que je remette comme avant. Et j'ai oublié d'écrire le montant qu'on sera prélevé d'ici quelques jours. Donc en gaz, on est prélevé tous les mois et en électricité, on est prélevé tous les 2 mois et on paye au réel. Donc en gaz, on va être prélevé d'un montant de... Alors, attendez, je vais regarder sur mon téléphone. D'un montant de 14,38 € et je suis vraiment super contente parce que nous, on fait vraiment attention à comment on utilise l'eau et aussi le chauffage. Donc là, on n'utilise plus le chauffage, mais c'est surtout par rapport à l'eau chaude. Il faut savoir que nous on a une baignoire mais on fait jamais de bain, j'ai jamais aimé ça d'ailleurs, franchement rester 10 ans dans un bain. Quand j'habitais chez ma mère, enfin chez mes parents, quand je faisais un bain, ma mère elle crisait, elle me disait non mais il faut que tu arrêtes de faire des bains. Donc je l'ai fait peut-être 2 fois dans ma vie et vu que ma mère c'est une grosse économe,
Donc elle m'a dit non mais arrête de faire des bains, ça utilise de l'eau pour rien, faut penser à la planète, enfin bref. Donc du coup j'ai jamais aimé faire de bain au final et voilà, et même quand on fait la vaisselle on fait jamais, enfin pour ma part je fais jamais couler l'eau, je frotte et ensuite j'utilise, j'allume l'eau. Tandis que Titi, lui, il laisse couler l'eau même quand il frotte. De ce côté-là, je suis contente parce qu'on dépense pas énormément. En gaz, ça fait depuis 3 mois qu'on est entre la tranche de 12 voire 18 euros. On n'est pas de gros consommateurs, enfin si on boit beaucoup d'eau, hein, mais on n'utilise pas beaucoup d'eau quoi. Et je suis bien contente. En plus, l'eau c'est une ressource naturelle qui n'est pas illimitée, donc si on peut ne pas trop utiliser, voilà, il faut juste faire attention à comment on consomme. Voilà, je pense que c'est tout, sinon il n'y a rien qui a changé. En tout cas, le mois est passé extrêmement vite, je sais pas pour vous, mais ça passe super vite. Et dans une semaine, on est déjà au mois d'août. Donc ça passe vraiment vite. J'espère que ce bilan vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie de 24,20 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et vous, n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Si jamais vous n'en avez pas fait, ce n'est pas grave. Si vous avez fait que 10, 20, 30, 50 centimes, voilà, c'est pas grave. Pour preuve, la semaine dernière, on a réussi à économiser 80 centimes et honnêtement, voilà, c'est des petites économies, mais à force de les cumuler, ça fait quand même pas mal d'économies. Donc voilà, ne culpabilisez pas si jamais vous avez fait que 10 centimes, 20 centimes, c'est toujours quelque chose, c'est des petites économies, mais voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein. Tant que vous dépassez pas votre budget, c'est le principal. Comme d'habitude, on s'abonne, on like la vidéo. Si jamais vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où, je le répète à chaque fois, où je suis la plus active, où je réponds à vos questions. Contrairement à YouTube, je mets plus de temps sur YouTube parce que je ne reçois pas les notifs et à force de recevoir plein de notifs YouTube, laissez tomber, j'aurai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai presque plus de batterie, c'est la folie, donc je vais vous laisser ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et profitez de vos vacances si jamais vous êtes en vacances. Et si vous travaillez comme moi, et bah, profitez du soleil, profitez du beau temps et travaillez dur. Non, je rigole. Je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine. Salut!